Bonjour, je suis en compagnie d'Aurélie Aguès, orthophoniste à l'hôpital Sainte-Marie, dans le service mémoire et fragilité. Madame Aguès, vous êtes intervenue au cours de ces JNLF et j'ai trouvé votre intervention intéressante sur l'intérêt de la thérapie sémantique Feature Analysis pour la prise en charge d'une patiente présentant une aphasie primaire progressive. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de cette Semantic Feature Analysis? Oui, en fait, c'est une thérapie lexico-sémantique. Le but, c'est d'activer tout le système sémantique qui entoure un mot cible pour favoriser l'accès à ce mot. Par exemple, pour le mot chien, si j'active les traits sémantiques aboyer, le fait qu'il a des poils, qu'il vit dans une niche, le but, ce serait que le patient retrouve plus facilement ensuite le mot chien. Cette thérapie a déjà été utilisée pour la prise en charge de patients aphasiques, je crois, enfin aphasiques. Oui, tout à fait. Ça a été surtout utilisé pour des patients post-AVC ou post-traumatisme crânien. Et cette thérapie avait très rarement été utilisée dans le cadre de pathologies neurodégénératives. Donc, c'était intéressant d'évaluer l'intérêt pour une patiente qui présentait une pathologie, une APP, aphasie primaire progressive sémantique au stade débutant. Voilà, de voir un petit peu les effets sur le discours, sur la dénomination, la communication fonctionnelle. Quelles ont été vos conclusions, vos observations par rapport à la prise en charge de cette patiente? La thérapie a permis à cette patiente de mieux retrouver certains mots. En fait, les items qui avaient été traités étaient beaucoup mieux dénommés après la thérapie. Et puis, cette performance s'est maintenue dans le temps. Elle était à la fois plus précise pour trouver les mots et puis plus rapide. En discours aussi, la récupération lexicale était bien meilleure pour les items qui avaient été traités. En revanche, il n'y avait pas eu de généralisation aux items non traités, mais on s'y attendait puisque dans le cadre des pathologies neurodégénératives, en général, les thérapies lexicales, lexico-sémantiques ont un effet limité sur les items non traités. Et puis, on n'a pas observé d'effet sur la communication fonctionnelle de la patiente, mais probablement du fait de la grille de communication utilisée qui a manqué de sensibilité parce que c'était une patiente avec une atteinte légère du langage. Donc, voilà. Au bout de combien de séances de prise en charge vous avez pu observer cette amélioration? Nous avons réalisé 19 séances de thérapie d'une heure. Et puis la patiente travaillait aussi chez elle. C'est elle qui avait été demandeuse. Donc elle avait des fiches et un cache lui ont permis de s'entraîner aussi entre les séances de thérapie. Et ces séances de thérapie avaient lieu environ 2 fois par semaine. Alors, on est tous très intéressés en tant que neurologue parce qu'on est confronté à cette pathologie et quelquefois, effectivement, on est un petit peu désarmé, alors on les confie aux orthophonistes. Est-ce que toutes les orthophonistes ont la maîtrise de cet outil? En tout cas, c'est un outil qui peut facilement être utilisé parce qu'il nécessite peu de matériel. Voilà, il suffit d'avoir un support imprimé, de sélectionner des images avec le patient en fonction de ses centres d'intérêt, ses besoins. C'est un outil supplémentaire en fait pour les orthophonistes qui veulent travailler l'aspect lexico-sémantique avec leurs patients. Voilà, donc c'est vraiment utilisable par n'importe quel orthophoniste. Il suffit de se renseigner un petit peu sur le sujet. Mais Oui. Et de le stipuler lorsqu'on rédige l'ordonnance en leur demandant peut-être de mettre en œuvre cette thérapie. Sur l'ordonnance, en fait, il suffit d'écrire rééducation orthophonique si nécessaire. Après, c'est vrai que l'orthophoniste pourra choisir cet outil ou d'autres moyens. Enfin voilà, c'est vraiment au choix de l'orthophoniste. Mais en tout cas, c'est bien que les orthophonistes sachent que ça existe puisque c'est un outil intéressant. Mm. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation et j'invite tous nos confrères neurologues à venir écouter cette interview et retrouver votre présentation après sur JNLF TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup.